Quand ma mère a commencé à me dire: «Tu n'y arriveras jamais», même quand j'étais très jeune: tu arriveras jamais, tu pas intelligente, tu es nulle». Je l'ai cru pendant 20 ans, hein, je te dis la vérité, hein. Et puis à un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas vrai». Tu vois? Mes clients me disaient que j'étais, absolument géniale et si tu veux, le manque de confiance en soi, c'est la pire des choses que peuvent donner les parents. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Emmanuel Petiot, Hello, comment tu vas? ça va très bien et toi? Ouais, tranquille. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes très contents de t'avoir. Au savoir qu'on s'était eu au téléphone récemment et j'avais adoré ton énergie et ton désir de partager en toute transparence. Avant de Ouais. commencer, peux-tu te présenter à notre audience? Oui, bien sûr. Alors, je suis Emmanuelle Petiot, j'ai déjà 45 ans, voilà, ça c'est dit. Je suis, je suis professeure et ou intervenante, ça dépend, dans des écoles, dans pas mal d'écoles, un peu connues ou pas connues, peu importe. Je suis professeure en marketing digital, stratégie, veille, SEO, et je fais aussi beaucoup d'ateliers LinkedIn. Donc ça, c'est la première partie de mon activité. La deuxième partie de mon activité, c'est que j'ai monté mon entreprise de formation professionnelle. Donc, j'ai monté un centre de formation où je donne des formations pour les entreprises, entrepreneurs freelance et chercheurs d'emploi pour se développer sur le réseau social LinkedIn. Voilà, tout simplement. Et je suis aussi consultante, c'est ma troisième activité, mais tout se rejoint, hein. Je suis aussi consultante du coup pour des marques parce que j'ai travaillé 14 ans en agence et Ouais. du coup, voilà un petit peu qui je suis. Pour commencer cet entretien, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qu'on dit aux personnes qui ne croient pas en nous? 99% du temps, ça m'est arrivé. Même ma propre famille. Donc, si tu veux, j'ai toujours eu, grâce à elle, et non pas à cause d'elle, parce que grâce est positif. Mhm. Grâce à elle, j'ai toujours eu la rage. Ça veut dire, je me suis toujours dit: «Ah ouais», quand ma mère a commencé à me dire: «Tu n'y arriveras jamais», même quand j'étais très jeune: tu arriveras jamais, tu pas intelligente, tu es nulle», enfin, et je l'ai cru pendant 20 ans, hein. Je te dis la vérité, hein. Je dis: «OK, je suis nulle, voilà, bon, très bien». Et puis à un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas vrai». Mes clients me disaient que j'étais absolument géniale. Je dis: «Bah, écoute, au bout de 500 fois, je me suis dit: "Bah, peut-être qu'ils avaient raison".» Oui. Et si tu veux, le manque de confiance en soi, c'est la pire des choses que peuvent donner les parents. C'est la chose la plus horrible. Et qu'est-ce que je peux leur dire? C'est, attends de voir le jour où je vais me réveiller. C'est ce que j'ai fait, moi. Mm, mm, mm. C'est ça, c'est attends. À Attends. force, au bout d'un moment, c'est à force de me faire monter la pression, pression, un jour, je vais avoir la rage. Donc, je vais vouloir te faire voir des trucs. Et là, ça va faire mal, quoi. Ouais. En fait, c'est édifiant ce que tu viens de dire, d'avoir parce qu'on est souvent confronté au regard des autres, parce que, bon, on est un peu le con de quelqu'un tout le temps, il n'y a pas toujours quelqu'un qui pense qu'on n'est pas ci, qu'on n'est pas ça. Mais en fait, c'est un peu plus délicat quand ça vient de notre propre famille, qui souvent, en fait, à travers de peur, nous disent de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais quand on nous dit qu'on n'est pas intelligent et qu'on est enfant, comment ça, comment on le ressent? Ah ben, je n'ai pas parlé jusque l'âge de 12 ans. Donc, tu vois, maintenant, je me suis bien rattrapée. Je ne parlais plus. Et je suivais le mouvement et je ne parlais à personne. Et on me disait que j'étais moitié autiste, même, parce que du coup, je parlais à personne. Et puis voilà, je suis partie de l'école à 16 ans, si tu veux, donc que j'avais pas. Je voyais même pas pourquoi faire un effort parce que j'étais censée être bête. Tu quittes l'école à 16 ans. Avant cette période-là, je pense que tu as un peu quand même répondu. Mais c'était quoi ton rapport du coup, à l'éducation? Tout le monde est nul. Personne ne me comprend, tout le monde est nul. Je ne vois pas pourquoi je devrais apprendre ça. En quoi ça va me servir plus tard? À quoi ça va me servir plus tard? C'est toujours ce que je me suis posé comme question. Même si tu sais pas ce que tu veux faire, tu te demandes toujours à quoi ça peut te servir. Donc moi, les cours théoriques, je n'aime pas ça. Et je me disais à quoi ça va servir. Je pense que qu'on a envie d'enseigner, moi j'enseigne, c'est qu'il faut déjà avoir envie, déjà, être patient et s'adapter à chaque personne. Ce qui n'est pas évident dans l'éducation nationale, je suis d'accord, ça c'est sûr, on ne va pas se dire le contraire, mais je pense qu'à un moment, il faut être très psychologue. Si tu vois que il faut quand même comprendre quelque chose, moi j'ai découvert beaucoup plus tard, c'est que tu as des types de personnes différents. Donc tu as 10 types de personnalités et tu as des types d'apprentissage différents.
si tu arrives à comprendre, et ça, tu le comprends malheureusement quand tu es un peu plus avancé dans l'âge, quand tu comprends comment tu arrives à retenir, c'est bien. Tout le Mmh. monde n'est pas fait pour apprendre par cœur et retenir par cœur. Il y a des gens qui ont une mémoire auditive, visuelle, photographique, d'écriture, de chansons. Et tu peux pas demander à tout le monde d'être pareil parce que personne n'est pareil. Je trouve ça un peu compliqué. J'ai décroché. D'ailleurs, je me suis mis la main dans la porte pour pas passer le brevet des collèges. Je me suis cassé le poignet et je suis parti. Littéralement. Ah ouais, j'avais une frousse parce que je me suis dit de toute façon, ça ne sert à rien. Et je ne pouvais même pas me mettre devant les autres élèves, alors que maintenant je fais des conférences, c'est rigolo. Je ne pouvais même pas me mettre devant tout le monde, je ne pouvais pas. C'était contre nature. Est-ce que ce coup de poing dans la porte, c'était aussi une expression de rage au-delà de la peur? Non, non, c'était j'irai pas. C'était tu auras beau faire ce que tu veux, j'irai pas. J'avais un gros caractère trempé, donc Mmh. même si je parlais pas, j'irai pas. Mmh mh. J'irai pas. Et à quel moment parce que tu disais justement ces différentes formes, il y a des personnes qui sont plus sensibles, qui retiennent plus les sons, plus qui perçoivent. Toi, tu dis que le par cœur, ça te convenait pas. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais plus une personne manuelle? Il y a 4 ans. Ah ouais. Mmh mh. Ouais, je te dis, on est tous en évolution tout le Ah temps, hein. ouais, C'est à partir du moment où j'ai commencé les cours, j'ai commencé à m'intéresser, à savoir comment je pouvais vraiment faire pour donner mmh, le meilleur. mmh, Et c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser. mmh, Je pense que quand tu as envie de faire quelque chose, tu arrives à tout. mmh, Tu peux te démener, tu vas apprendre sur le tas, tu vas faire des choses. Mais tant que tu as pas envie, ça mmh. sert à rien. Ça sert à rien. Quand tu arrêtes à 16 ans, l'école, qu'est-ce que tu fais de Je ta vie à ce pars, moment-là? je pars, je pars, je pars, je pars, je prends toutes mes économies que j'avais, je pars aux États-Unis toute seule. Et voilà. Cool. Ouais. Disons Et que si tu veux, quand tu es dans un cercle familial qui n'est pas bienveillant, mmh, qui n'est vraiment pas bien du tout, et je ne vais pas par contre approfondir, mais du tout, mmh, tu te dis que tu as vraiment l'impression d'être en prison, quoi. Et tu te dis que tu mérites mieux que ça, quoi. mmh, Et c'est dans ce sens-là où je me suis dit, mais si c'est ça ma vie, ça sert à rien, quoi. mmh, Ça mmh. n'a aucun intérêt. Le jour où j'ai voulu rentrer, on m'a dit, bah, tu as su partir, tu sauras revenir. Ok, très bien. Quand ta vie te va plus, il faut faire le ménage, quoi. Mmh, Et c'est vrai qu'il faut avoir un fort caractère. mmh. Et j'étais prête à ramasser des canettes dans la rue s'il fallait. J'étais prête à faire les ménages la nuit, enfin, sans souci. Voilà, de toute façon, je pense qu'il y a 2 choses qui font changer une vie. Soit c'est l'inspiration, soit le désespoir. Quand soit on est hyper inspiré, on a des modèles, soit on est dos au mur, on se dit qu'il faut aller faire les choses. Et je pense que les deuxièmes sont plus dangereux parce qu'ils ont plus de niaque et de Ah, mais moi, drive. j'ai toujours la rage, hein, tu sais, hein. Bah oui, Je l'ai toujours, hein. ouais, Mais la rage positive, hein. c'est La rage ça, positive. de faire des choses bien et justement de se prouver, pas aux autres, à soi-même, qu'on en est capable. Au-delà de l'importance de s'éloigner géographiquement, ou peut-être que les deux sont liés, est-ce que cet éloignement géographique par rapport à ta famille te permet aussi d'avoir un éloignement émotionnel qui Ah te oui, permet en fait de vraiment maintenant prendre les choses en main et que là, ce qui arrive, ce sera que toi. Si tu y arrives, ce sera parce que tu y es arrivé toute seule. Si tu échoues, c'est parce que tu as échoué toute seule. ouais, ouais, non, mais carrément, ça permet que les gens ne puissent plus avoir d'impact sur toi non plus, tu vois? Mm. Ne t'influencent plus, quoi. Mhm. Voyage significatif, en tout cas avec une grande importance aux États-Unis. Comment se passe ton intégration là-bas? Bah, pas terrible, parce que j'étais nulle en anglais. Donc, et d'ailleurs, j'ai vachement oublié, je suis un peu nulle encore maintenant. Pas super, mais si tu veux, je pense qu'avec le sourire, on arrive à tellement de choses. Oui. Avec la sympathie et le sourire, tu arrives à ce que tu veux, quoi. Mhm. Puis les gens sentent quand même en moi qu'il y a un truc blessé à l'intérieur. Tu sais, les gens qui me connaissent, ils sentent bien, je leur dis pas, hein. Mhm. Je leur dis pas parce que j'étale pas ma vie comme ça. Là, c'est toi qui m'as demandé, mais j'étale pas ma vie. Oui. Mais ils sentent qu'il y a un oiseau blessé quand même à l'intérieur. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, c'est vraiment les autres qui m'ont poussé. Mhm. Ça veut dire que moi, je me suis toujours voilé la face en me disant, on nous a appris qu'il fallait avoir un salaire, qu'il fallait être salarié, qu'il fallait faire ça, et que c'était comme ça, et qu'il fallait un jour te marier, puis qu'il fallait avoir des enfants, puis un salaire, et puis la retraite, et être propriétaire. Ben, le truc tracé, quoi, c'est toujours Mhm. tracé, hein. Mhm.
Et je dis: «OK, bon, si c'est ça, très bien». J'avais pas encore vu le film Divergente, donc voilà. Très bien, bon, on fait comme ça, mais ben, à un moment, tu te sens un peu serré, quoi. Tu te dis: «Bon, OK, mais bon, je dois être comme tout le monde à un moment», donc tu fais comme on te dit et bon, j'ai eu la chance de travailler dans une agence où mon ex-patron n'était jamais là. Mhm. Quand je dis jamais, c'est jamais. Donc j'ai pu prendre les rênes parce que bon, voilà, je suis quelqu'un d'assez, voilà, un peu de leadership, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc j'ai pu prendre les rênes et m'occuper de toutes les équipes, de tous les clients, voilà, de tout. Et puis, après, j'avais fait le tour, je m'ennuyais, donc j'ai repris des études. Mhm. Ah non, j'ai oublié de te dire, j'ai fait un Oui, BTS en VAE en 2008. oui, ok. Alors ça, je me suis dit, bon, premier step, parce que mes équipes me disaient, attends, tu nous diriges, tu vas dans des COMEX, des CODIR, mais tu n'as pas de diplôme. Je fais, oui, tu as raison, à Oui, un moment ou à un autre. oui. J'ai fait un BTS en VAE, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, ouais, mais enfin, c'est pas beaucoup. Je suis OK. 2013, je fais, bon, je vais faire cours du soir et du week-end, Master 1, marketing et relations clients à l'INSEC. Donc le soir, je Mhm. partais du boulot, Mhm. j'y allais tous les soirs, quasiment, plus le samedi. Je fais, Carrément. bon, maintenant j'ai un Master 1, c'est bon, OK, c'est bon, c'est fait. J'étais cassé, hein, je te dis la vérité, j'étais cassé. J'imagine. Mais rien ne m'arrête, même en fauteuil roulant, 42 fièvre, rien ne m'arrête. Après, du coup, je dis, bon, bah, je vais peut-être penser à faire un petit loup, quoi. Je fais un petit loup, puis après, je fais, bon, peut-être penser à reprendre encore des études, mais bon, j'en ai marre de mon job. Je Mhm. l'aimais bien, mais je m'ennuyais. Mhm. Donc, on s'est arrangé, je suis parti, puis je me suis dit, bon, avec un executive master à l'ESCP et tout ça, quand même, je vais bien trouver un truc où j'aurai des postes de direction, quoi, avec mon Effectivement. expérience. Oui. Ouais, mais non. Du coup, voilà. Et bah, le truc, c'est quand tu es brandé petite boîte, même si c'est une petite agence, tu es brandé petite boîte, tu as du mal à te mettre dans les grosses. Et Effectivement. ça, c'est des conseils que je donne aux étudiants, c'est si tu veux monter dans des grosses boîtes, il faut que tu sois que dans des grosses boîtes. Mhm. Et voilà. Sinon, c'est start-up et PME, mais tu auras beaucoup de mal à aller dans des grosses boîtes. Je ne dis pas que c'est Mhm. impossible, je dis que tu auras du mal. Et je me suis retrouvé en tant que salarié, mais avec beaucoup, beaucoup de N+1. Et si tu veux, le fait d'être surveillé, d'être remis en question, de pouvoir devoir avoir les validations de 6 associés qui ne Quand sont même. pas au même endroit, Oui. a commencé à me rendre folle. Et moi, je suis une femme d'action. Et donc, je me suis dit, OK, est-ce que je vais mourir? J'avais mon bureau, tout ça, super, mais est-ce que je vais mourir là en me disant, bon, ben, j'attends qu'on me valide les choses et puis je relance au téléphone. C'est ça ma vie? Mhm. C'est ça ma vie? Non. Je peux pas. J'ai besoin de faire des meet-up, j'ai besoin de faire des trucs, j'ai besoin qu'on voit des gens. J'allais à la mairie de Levallois pour faire des petits déj avec des investisseurs. J'ai besoin que ça bouge, moi. Mhm. Allez, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, mais ça bouge, quoi. Oui. Et là, je me suis dit, je suis en train de mourir intérieurement. Je meurs. Je m'ennuie, je vais au bureau sans sourire, je ne veux pas. Et je fais, bon, ah, voilà, ça va pas trop. Donc, voilà, heureusement que je suis restée que 3 mois. Mhm. J'ai commencé une mini déprime, je t'avoue, un petit peu intérieure, en me disant, ouais, le monde du travail, c'est pas pour moi, qu'est-ce que je vais faire et tout. Bon, j'ai été soutenue en interne par mon chéri que j'ai rencontré Quand à cette même. époque-là. Oui. Et je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, on va recommencer. On va réessayer quand même. On est des gens normaux, je Oui, vais réessayer d'être oui, salarié. oui. Et on commence à me chasser et tout ça. Et je repars dans une boîte. Alors là, c'était une catastrophe, hein. Il a fallu 6 mois pour m'en remettre. Et je suis tombée sur un patron qui hurlait, qui parlait Ah mal aux ouais. gens, mais très très mal, hein, si tu veux, très très mal aux gens. Oui, venez là tout de suite. Je dis, mais tu me parles pas comme ça, quoi. Je veux dire, enfin, tu parles aux gens, tu parles aux gens comme ça, quoi. Et le mec, il hurlait, enfin, ça s'est très mal passé. Et je commençais à avoir de l'eczéma et des boules dans la tête. Et là, mon chéri me dit, mais tu sais très bien que je t'ai dit que c'est pas fait pour toi. Tu Oui. n'es pas faite pour être dirigée. Tu Oui. n'es pas faite pour ça. Et bon, j'ai mis encore À des se mois, relever. je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté, hein, encore une fois. Je suis pas habituée d'écouter les gens, tu vois, du coup. Et puis du coup, ben, je donnais des cours, des ateliers LinkedIn, des cours de référencement, des cours, des cours, des cours. Donc je dis, c'est super génial. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'appliquer mes cours, même si j'ai déjà appliqué avant. Oui. Je peux pas être juste un prof qui enseigne et puis salut, j'ai besoin d'appliquer ce que je fais. Et du coup, j'ai aidé beaucoup de gens sur les ateliers de recherche d'emploi, les entrepreneurs et tout. Et les gens m'ont poussé. Les gens m'ont poussé à me disant, mais écoute, ouvre ta boîte, fais ça. Tu vas galérer peut-être quelques mois, mais ouvre ta boîte, tu t'en fous de toute façon. Tu as Mhm. aussi un petit peu de sous de côté avec Oui. du coup les cours que tu donnes et que tu Mhm. risques quoi? Mhm. Ouais, mais non, et tout. Si je rate, puis avant, j'avais une marge de sécurité parce que j'étais employé quand même. Tu vois, si j'avais un problème, ils mettaient un compte courant s'il n'y avait pas des factures payées, s'il y avait un truc. Ouais, mais là, Oui. c'est pas grave.
oui, tu as quand même un peu à côté pour continuer. oui, Et donc les élèves m'ont poussé, mon chéri m'a poussé, tout le monde m'a enfin tout le monde non, mon chéri, mes élèves, les entrepreneurs, les entreprises, mes élèves, tout le les monde m'a élèves. poussé. Les gens sur LinkedIn m'ont poussé, tout le monde m'a poussé. Et du coup, j'en suis arrivée à bah, peut-être qu'ils ont raison, parce qu'à force de l'entendre 500 fois, tu te dis peut-être qu'ils ont raison. Mmh. Et à partir du moment où je me suis dit: «Ils ont raison», j'ai commencé à bosser 7 sur 7. Je t'avoue que là, c'est les 2 premières semaines où le dimanche, je bosse pas. Mmh. Normalement, je bosse 7 sur 7, bah, depuis juin l'année dernière, je bosse 7 Quand sur même. 7. Ouais, alors que j'ai un petit de 6 ans, hein, tu vois? Donc c'est pas évident. Tu as parlé de ton chéri et tu as parlé Mmh, de faire un petit loup pendant cette période-là. J'aimerais te mmh, poser la question de la famille. Parce que là, tu choisis de créer une famille. mmh. Pas comme là où tu es arrivé dans ce monde. Comment comment tu vois ce nouveau cocon-là? Tu parlais de clan. Comment tu vois ce nouveau cocon-là et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? C'est un clan. C'est on se soutient, dès qu'on ouais, on se soutient, quoi. Mmh. Ah et pendant certaines périodes aussi, il m'est arrivé aussi, bah, d'arrêter, de divorcer aussi. Donc si tu veux, voilà, Mmh. tout est arrivé en même temps. Mmh. Mais je pense que ce soit une famille recomposée ou pas, à un moment ou à un autre, si tu trouves ton équilibre, l'important c'est ça, quoi. L'important il est là. C'est une question d'équilibre. Ouais, d'équilibre et tant que tu sais pas que c'est possible d'avoir un équilibre, bah, tu pas heureux, quoi. Mmh. Donc C'est clair, tu vois? Tu c'est vois? clair. Et même un équilibre intérieur de Ouais, pouvoir ça être, c'est chaud, ouais. mmh, Mais l'important c'est que tu aimes rentrer chez toi, que tu as envie de rentrer chez toi, tu vois? mmh, mmh. C'est comme le travail, si tu as pas envie d'y aller, faut pas y aller, je crois. Ça sert à rien. Si tu veux te coucher avec satisfaction, il faut te lever avec détermination. C'est ça, exactement. Je pense qu'il faut arrêter de se forcer, quoi. Mmh. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous et toutes les mêmes envies. Moi, je me suis dit: «C'est soit je fais un bébé, soit je fais un doctorat». Parce que je venais juste de terminer mon master 1 Oui. et je me suis dit: «Bon, ouais, le doctorat, ça va faire 3 ans et tout, puis ça va me servir à quoi? Pas grand-chose. En plus, il faut des copains, Mmh, il faut lécher des bottes, je suis pas lèche-bottes pour un clou, donc mmh, mmh. si tu veux, bon, C'était pas ton chemin. il y a dans entrepreneur, il y a le mot après derrière qui suit, licorne, scaler et tout. Moi, j'ai pas du tout, mais pas du tout, j'ai aucune envie de scaler, d'être une licorne, un zèbre ou quoi que ce soit, j'ai envie de rien de ça. Je Mmh, veux juste avoir mon équilibre qui me rende heureuse mmh, et de donner aux gens les moyens d'avancer. mmh, Je ne veux pas me faire racheter, je ne veux rien du tout, je ne veux rien de rien, mmh, je ne veux pas. mmh, Voilà et ça, c'est important parce que beaucoup d'entrepreneurs se disent: «Ah, je vais scaler, je vais machin, je vais revendre». Moi, ça m'intéresse pas, mmh, déjà premièrement. mmh, Ça m'intéresse pas et ce qui m'intéresse aussi, c'est la sécurité et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué. Donc moi, c'est vrai que j'avais commencé par du portage salarial aussi, donc ce qui m'a un peu rassurée oui, parce que bon, ouais, oui, tu vois ce que je veux oui, dire? C'est important, je trouve aussi d'avoir une sécurité. Tu es pas obligé d'être entrepreneur et d'être entrepreneur sur le papier, tu peux être salarié aussi. oui, oui. Faut pas avoir peur, de ça. Moi, je préfère, cotiser, me dire: «OK, j'ai une bouée de secours au cas où», Mmh, même si bien sûr, j'ai pas envie qu'elle soit activée, mmh, mais je préfère toujours avoir une bouée de secours. Donc il y a plein de moyens maintenant qui te permettent d'être salarié toi-même aussi mmh. Tu et à moi, avant le côté entrepreneur, je me suis dit: «Ah OK, tu rentres pas dessous, tu as rien». mmh, Il faut aussi voir qu'il y a des entrepreneurs qui veulent aussi la sécurité et moi, j'en fais partie. mmh, Ça, c'est important de te le oui. dire. Non, non, c'est important et parce que j'allais te poser justement la question de savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui doit être en fait, aligné, dans quelles conditions pour bien se lancer? Quelles sont les conditions en fait pour bien se lancer? Il y en Parce a que plein. ouais, D'abord, d'avoir des personnes autour de toi mmh, qui sont bienveillantes, qui croient avant toi, qui se permettent de dire: «Oui, c'est bien» ou «Non, c'est pas bien», mais avec bienveillance et que ça puisse t'enrichir. Ça, je pense que si tu as pas un climat de confiance autour de toi, c'est pas bon. mmh, Ça n'ira pas, hein. Tu auras beau essayer, ça va se planter, tu vas perdre beaucoup de temps. mmh, De rencontrer aussi d'autres entrepreneurs ou de regarder des vidéos, des podcasts, par exemple comme ici. De te mmh, dire: «OK, chaque personne est différente, qu'est-ce que je peux» quand j'écoute une personne, je me dis tu vois, j'ai écouté, Oussama il y a pas si longtemps que ça sur un truc. Je me dis: «OK, le mec, il m'a enrichi sur quelque chose», tu vois? Et d'aller voir d'autres personnes, d'essayer de parler à ton comptable aussi, ça c'est important. En lui disant: «Écoute, moi je voudrais ça, mais je ne veux pas ça». mmh, Avant de choisir la forme de l'entreprise aussi parce que
Et puis quand tu as des enfants, moi, écoute, je venais de divorcer, j'avais un enfant en bas âge, quoi. Je me Mmh. dis, c'est un crédit à payer. Tu te dis, mais tu veux pas te lancer, tu es obligé de rentrer dans des cases. Ben non, tu n'es pas obligé. Il y a des formes de société qui te permettent d'être salarié, toucher le chômage au cas où tu as un problème. Et il y a d'autres moyens aussi. Il ne faut pas se dire entrepreneur, c'est 0 € l'été. Non, c'est Mmh. pas vrai. Mmh. C'est pas vrai. Il faut pas se dire que entrepreneur, tu as pas de salaire si tu as un problème. C'est pas vrai. Il y a aussi des assurances perte d'emploi. Tu as aussi des prévoyances qui sont adaptées aux entrepreneurs si jamais tu as un problème. Tu as aussi des choses que tu peux avoir en complément. Enfin, tu as pas mal de choses qui peuvent revenir exactement au même qu'en salariat. Mmh. Donc, il faut aussi te dire, entrepreneur, c'est pas que il y a pas d'argent, tu es pas payé. C'est pas vrai. Et ça, il Mmh. faut vraiment, hein, si j'insiste là-dessus. Mmh. Faut aussi avoir une partie pour assurer les gens. Tu lances du coup, quand tu te lances à toi, et depuis le temps, qu'est-ce que enfin, tu as appris plein de choses dans ta vie, mais qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même? Que j'aurais dû commencer avant. C'est pas un regret, hein, c'est un constat. Oh, je Oui. pense que j'aurais pu commencer 1 an avant. Mais je pense que si j'avais pas eu ces 2 expériences malheureuses, d'ailleurs, je leur en veux toujours au cas où ils m'écoutent, je pense que si je ne l'avais pas eu, j'aurais pas été dans les mêmes conditions psychologiques. Mmh. Et d'un côté, c'est bien. Qu'est-ce que je peux me dire? Qu'est-ce que ça m'apprend? C'est que, c'est varié, que c'est super intéressant, que je vois plein de gens différents, que je rencontre plein de gens, que je discute avec plein de gens, que, et qu'en vérité, on n'est pas seul, sauf si on veut l'être. Oui. Moi, par exemple, sur LinkedIn, j'ai plein de copines et j'ai des copines, qui sont, dans les assurances, j'ai des Mmh. personnes que je connais qui font autre chose. Enfin, Mmh. c'est à toi de créer ton réseau, ton petit Oui. clan, si c'est à Mmh. toi de le faire et Mmh. en vérité, on n'est pas seul. Moi, il y a Mmh. des copines, je les appelle, enfin des copines, des relations sur LinkedIn, même des personnes qui sont en concurrence, tu vois? «J'ai un coup de blues et tout», mais non et on se parle alors qu'on est concurrentes à la Mmh. base et Oui. je pense que c'est ta personnalité qui fait que c'est sûr, si tu te comportes, il y a rien de méchant, mais comme un con, mais tu auras que tu con. Il faut être honnête dans la vie Oui. Oui. et des pilleurs et des voleurs, il y en a plein partout, ça y est tous Oui. les jours. Oui. Mais ça m'a appris que je suis capable de faire les choses avec peut-être plus de temps que les autres. Ça, c'est Mmh. important parce que Mmh. je suis comme un diesel, moi. Mmh. Et tout le monde me dit, tu es un diesel. Tu mets tellement longtemps à démarrer. Alors, par contre, tu mets très longtemps, donc des années de plus que les autres, mais une fois que tu es parti, c'est mort. Et par contre, je suis très longue à la détente, mais pour tout, hein. C'est-à-dire, je Mmh. mets des années à réfléchir à des choses. Mmh. C'est mon caractère, on ne peut pas me changer. Et à un moment, je déteste prendre des risques. Et c'est ça, Mmh. à chaque fois, on se dit entrepreneur, c'est prendre des risques. Mais je déteste prendre des Mmh. risques. Le moindre risque est mesuré. Mmh. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai peur! Je suis une flippette sur pas mal de choses, tu vois? Et je prends des risques mesurés, par exemple pour ma sécurité, celle, de mon petit, Mmh. de la maison, des Mmh. crédits. Mmh. Je suis très sécuritaire et par contre, j'ai su m'entourer de personnes qui ont pu vraiment me conseiller Mmh. et ça, c'est important et chaque jour est nouveau et ça, c'est bien. Tu vois, par exemple, cette semaine, ma semaine n'est pas pareille. Demain, c'est pas la même chose et chaque jour et c'est tellement enrichissant et vraiment et tu sais jamais quand ton téléphone sonne si c'est pas, voilà, et s'il y a quelqu'un qui va faire pour moi ou pas, Oui. c'est comme ça. Tu as l'impression que des fois, c'est un électrocardiogramme. D'ailleurs, tu pourrais le reprendre si tu veux. Ouais. Je disais toujours que c'est un électrocardiogramme. Tu commences, tu es mort. Après, tu as des pulsations, comme ça. Après, tu descends et en vérité, Ouais, c'est c'est ça. comme un électrocardiogramme. Surtout Moi, des fois, je suis là, j'ai des coups de stress, tu vois? Ça monte, j'ai les oreilles rouges, je fais et puis des fois, tu as un coup de fil qui fait: «Ah OK, bon, là, la fille va faire mon mois, quoi». Mmh. Et là, tu te dis: «Ah ouais» et puis le lendemain, tu as une mauvaise nouvelle, il y a un client qui te dit: «Ouais, j'ai pas reçu ça, nanana». OK, et tu passes du chaud au froid tout le temps là. Mmh. C'est Mmh. waouh! Et c'est ça que j'aime, c'est le côté speed. C'est pour ça que j'ai toujours aimé travailler dans les startups parce que j'aime ce côté speed, ce Mmh. côté, En waouh, on se mouvement. débrouille. Ouais, regarde mon agenda, quoi, mais regarde l'horreur, regarde ce que Ah c'est. ouais. Et tu te dis: «Ouais, je vais vous caser, t'inquiète, je vais faire ça, je vais y arriver. Oui, pas de souci». Là, j'ai commandé celui de 2022, je viens de le recevoir ce matin. Ah Parce que carrément? je commence à avoir des réserves pour février-mars 2022. Je fais: «OK». Mmh. Et le truc, c'est la peur aussi de te dire: «OK, parce que demain, j'aurai du taf». Ça, Oui. par contre, c'est vrai que Oui, c'est oui, flippant. oui. Mais mais quand tu parles aux autres, c'est ça. Si tu parles à personne, tu y arrives pas. Oui. Ils sont tous dans la même situation que toi, en Mmh. vérité. Mmh.
Et du coup, moi, je dis toujours aux entrepreneurs, ne mettez pas vos œufs dans le même panier, hein, c'est un peu paysan, mais c'est pas grave. Essayez pas de vous mettre que dans le réseau social. Développez-vous sur le web, sur le SEO, faites des campagnes SEA, donc de référencement payant, Mhm, mhm, faites autre chose, faites des podcasts, faites des vidéos, lancez-vous sur YouTube. Ça, c'est un de mes objectifs en mois de septembre. Je mhm, suis en train de parler à Liane Leonardi, là, un petit peu, et son mhm, pote, mhm, hier. mhm. Vas-y, colle-moi. Moi, j'appelle, j'envoie des messages, on se colle, viens, on se colle. Moi, j'ai peur de personne, je parle à tout le monde. Et Oui, je fais, ouais, ta formation m'intéresse et tout. Et on est en train de voir peut-être pour septembre, parce que j'ai envie de me lancer sur YouTube, tu vois. Mais je oui, veux par contre pas me lancer en me disant, j'ai pas toutes les clés. oui. Si tu te lances en te disant, ouais, je vais bidouiller, tu peux te bidouiller 10 ans. Et ça, c'est pas Longtemps. bon. Oui, Et c'est ça, il vaut mieux suivre un expert, tu vois, qui te donne une journée où à fond, il va tout expliquer et après t'es lancé, oui. plutôt que de bidouiller des années, quoi. Ça sert à rien. Et Ça ça sert a à été un de rien. mes problèmes. Tu vois, ça, je me suis toujours dit, je peux tout faire toute seule, je vais me débrouiller jusqu'à mourir. En vérité, pas du tout. Donc, ça Non. m'a appris sur moi en me disant, bah, des fois, tu as besoin d'un coup de main. Mm. Tu vois, là, c'est mon objectif de l'année prochaine, c'est du coup YouTube. De partir. Voilà. Mais c'est important ce que tu viens de dire parce que tu parles de risque mesuré. Mm, Et je pense qu'il faut aussi que les gens en prennent conscience. Moi, je voyais une, ouais, une buffette qui disait souvent ne jamais tester la température de l'eau avec ses deux pieds. Tu lui as dit avec ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. mm, mm, Faut vraiment prendre cette notion-là de mesure du risque et d'y aller, mm, même si on sort de sa zone de confort, il y a quand mm, même une mm. manière d'en sortir. Et c'est aussi une des failles, je pense que du développement personnel tel qu'on nous le vend un peu tous les jours, sortez de la zone de confort, sortez, sortez, sortez. Mais il y a une manière d'en sortir, de faire les choses et de pouvoir quand même, s'il se passe quelque chose, pouvoir avoir une certaine assise, quoi. Et ce que je te disais pour l'entourage familial, c'est important parce que je te prends un exemple. Euh, Moi, voilà, j'étais toute seule et tout. Et imagine, tu te dis, bon, aujourd'hui, voilà, je suis mariée ou en concubinage, peu importe, j'ai des Mm, enfants. mm, Si ton mari gagne pas beaucoup, mm. tu vas pas pouvoir prendre des risques. Oui, Tandis que si ton mari gagne pas beaucoup et que tu as le chômage à côté, tu peux te permettre d'en prendre. effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et c'est ça aussi qui va être important, c'est est-ce qu'à un moment, tu vas pouvoir te reposer sur l'autre au cas où? Et c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus difficile si tu te dis: «J'ai démissionné, j'ai signé, donc j'ai pas de chômage, j'ai un crédit à payer et j'ai des enfants derrière». Là, c'est mort. Prends mm, pas de risque. Tu as des mm, enfants à faire bouffer, ça c'est mm, clair. mm, Les risques doivent être mesurés par rapport à ta situation. Et c'est ça aussi, c'est qu'on a la chance d'être en France, et ça, je le dis, c'est important, de pouvoir quand même développer ta société tout en étant au chômage. oui, oui, Et c'est ça qu'il faut te dire, c'est qu'on a cette chance aujourd'hui de pouvoir se dire, on s'arrange avec notre boss, on fait une rupture conventionnelle et tu as 2 ans de chômage. mm, Même en un an, normalement, tu as le temps de, ça y est, de terminer ton chômage et de rentrer dedans. Ou tant mm, mieux pour l'État d'ailleurs, tu vois. mm, Mais on a la chance aujourd'hui d'être en France, ce qui n'est pas mm, la même chose aux États-Unis. mm, Tu vois ce que je veux dire? Et on a oui, cette chance-là, c'est qu'on devrait avoir des milliards d'entrepreneurs en France. C'est parce que mm, on a la chance, hein, d'avoir le chômage pour tester son idée, pour oui. se remettre en question, pour avancer, pour s'enrichir, pour se planter, à recommencer. Tu vois? Et c'est ça que je ne comprends pas. Non, Même pas peur. Non, pas peur. C'est très important de préciser, en fait, parce que souvent les gens, on a tendance à prendre pour acquis tout ce qu'on a et il y en a qui voient que le côté négatif, mais le système social en France, quand même, il offre cela de pouvoir entreprendre et même le mot, on entend les Anglais, ils disent entrepreneur, mais c'est un mot français, donc c'est vraiment une facilité qu'offre le système social français pour pouvoir entreprendre. Exactement. Et en plus, on a la chance, c'est que si tu es au chômage, tu as une sécurité sociale. Mm, Et tu peux prendre une mutuelle à part qui coûte mm. 50 balles. Et même au Oui, chômage, tu as le droit de prendre des vacances. oui, carrément. Moi, je l'ai découvert, tu vois ça. Je me suis dit, Ouais. waouh, quand même, tu vois. Et moi, attends, moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans, quoi. Tu vois, j'ai toujours cotisé toute ma vie. Et c'est pas parce qu'à un moment, j'ai pris quelques mois de chômage que ça a tué le système français, parce que Mm, j'ai payé énormément, hein, je oui, précise oui. quand même, hein. Mm, Et ça m'a permis de me lancer. Et ça a permis aussi qu'ils récupèrent bah, les mois qu'ils avaient en trop et tout. mm, Et je cotise maintenant. Et oui, super, je contribue à mon niveau, petite oui. fourmi, voilà, c'est ça, quoi. C'est un cercle vertueux. Tu Ouais, parlais c'est tout à ça. l'heure de tes élèves et de la relation que tu tisses avec eux. Pourquoi c'est important pour toi d'enseigner et de partager? Parce que j'aurais bien aimé avoir ça, tu sais, je pense que quand
moi, j'aurais aimé avoir un prof, même si j'aimais pas sa matière, mais qui m'implique et qui m'emmène avec son truc, qui m'emmène, bon sang, et qui m'emmène. Et je pense Mmh. que j'aurais appris beaucoup mieux si on Mmh. m'avait emmené, donné des exemples concrets, si on s'était assis à côté de moi, si on m'avait dit: «Tiens, allez, on va changer un peu, le truc théorie, on s'en fout. Qu'est-ce que vous avez vu dans le journal aujourd'hui? Oui. Ah, on a vu ça et tout. Tiens, allez, on fait un exercice sur ça aujourd'hui. Pourquoi EDF?» Tu vois, par exemple, Ouais. pourquoi EDF investit dans les forêts? Mmh. Ah ouais, pourquoi? Bah attendez, on va On voir va voir ensemble. pourquoi. Et moi, j'avais rien préparé parce que je leur ai dit: «Choisissez ce que vous voulez». Mmh. Et ils m'ont dit: «Ah ouais?» Je fais: «Alors, on y va, aujourd'hui, on fait ça». «Ah ouais?» Et chacun est travaillé en petits groupes et tout. Je fais et c'est eux qui ont choisi le sujet. Je suis pas là Mmh. en arrivant avec mon cours tout fait. Ouais. OK, maintenant, on a le rapport des actionnaires. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est quoi leur stratégie? Parce que Mmh. je suis prof, pas que de stratégie marketing, mais de Oui. stratégie aussi. Oui. Ah OK, alors on va décoder les trucs. Ça les a super excités, Et tu vois? on Et je sort du pense qu'on a cadre. besoin d'être emmenés. Oui. Ouais, Oui. tu Je pense vois? qu'on a souvent besoin aussi de quelqu'un qui croit en nous. Ça peut, juste une personne, hein. Je pense que ça peut aussi changer une vie, et de voir que tu construis aussi cette relation-là au-delà du scolaire avec tes Mmh. élèves, que tu les gardes en relation. Ça aussi montre que c'est pas juste une activité pécuniaire, mais il y a aussi C'est ça, une exact. dimension humaine Et oui, derrière. je suis d'accord avec toi. J'ai un de mes anciens élèves il y a 2 ans, je m'entendais super bien avec lui, on s'est parlé une fois par an, il avait besoin d'un coup de main sur un truc. Et là, il me dit: «Emmanuel, je travaille dans une mission locale». Il Mhm. s'appelle Mathieu et il me dit: «Je travaille dans une mission locale, tu te rappelles de moi?» Je fais: «Mais bien sûr». Je lui avais envoyé des PowerPoint de cours, j'avais envoyé des listes de recruteurs, on s'était envoyé des messages et tout. Et il me dit: «Je travaille dans une mission locale». Il me dit: «Je sais que tu aimes bien, et que tu fais c'est ton métier aussi de donner des conseils sur les CV, sur les refontes de profil, ça te dirait et tout?» Je fais: «Mais ouais». Tu vois, Mhm. lundi prochain, je fais la mission locale de Coulommiers pour donner. Je dis pas, Oui, je oui. parle pas de rémunération, Donner. OK? Je vais aussi dans les écoles de la deuxième chance. Enfin voilà, je fais énormément de choses parce que moi, j'aime aider les gens. Mhm. Mhm. C'est ma nature parce que je n'ai jamais été aidée, tu vois? Et je pense qu'à un moment, quand tu as eu un manque, eh bah, tu as besoin de le combler Comprends. Mhm. en donnant. Mhm. Mhm. C'est fort. C'est fort. Bah, tu sais, on est toujours les personnes qui sont, moi, je m'occupe, avec ma mère, du coup, d'une association de protection des animaux et tu sais, quand on est bénévole dans quelque chose, quand on donne, d'abord, il faut pas se voiler la face, c'est pour Mhm. soi qu'on le fait, Mhm. Mhm. avant les autres. Oui. C'est pour se faire du bien aussi moralement à nous. Mhm. Bien sûr, c'est pour les autres, mais en premier lieu, c'est pour se dire: «J'ai envie de donner». C'est Mhm. toi, j'ai envie de Mhm. donner, Mhm. tu vois? Et ça, c'est fort, tu vois? De te dire: «Faut pas se voiler la face, tu le fais pour te sentir bien aussi». Oui. Faut pas se Faut mentir. pas, faut pas se cacher. Voilà, Mhm. Faut c'est pas se important de le cacher. dire. Mhm. Mhm. On arrive sur la fin de cet entretien, Sérieusement? carrément. Oh, C'est trop vite. top. Waouh! Euh, de quoi aimerais-tu parler, un sujet sur lequel je t'ai pas posé de questions? Je pense j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est important. Mhm. On n'a pas tous et toutes les mêmes compétences. Même si vous trouvez il y a déjà des personnes qui, par exemple, je vois, il y a beaucoup de personnes qui font de la rédaction SEO, qui font tout ça, j'en vois énormément. Mhm. Et alors? Même Mhm. s'il y en a 500 sur LinkedIn. Et alors? Sachez quelque chose, c'est on passe par vous pour vos compétences, d'accord? Puis vous en avez mieux c'est, je vous l'accorde, mais pas que pour ça. On passe par vous aussi pour votre personnalité et chaque personne est unique, avec un vécu différent, avec une approche différente, avec un caractère différent, et on va aussi aller vers vous parce que c'est vous Oui. et ça, c'est important de vous le dire. C'est chaque personne va réussir à se faire son petit clan au bout d'un moment, son petit noyau, ses relations et tout donc si vous voulez vous lancer dans la rédaction SEO, s'il vous plaît, prenez les meilleures formations, ça c'est important. Mhm. Il y a tellement de mauvaises formations, hein, s'il vous plaît. Prenez la meilleure formation qui est très reconnue, qui est très tout ça. Moi, par exemple, en ce moment, il y a un petit copywriter qui est en train de se lancer. Un mec, il m'a écrit sur Facebook: «Emmanuel, est-ce que je peux, écrire des fiches produits gratuitement pour toi et te mettre en référence?» Je lui dis: «Bah, si c'est bien Mhm. fait, oui» et du coup, il est en train de m'écrire, des pages de vente. Testez sur des personnes qui peuvent parler de vous, qui Oui. peuvent vous aimer. Oui. Gratuitement un peu au début. Je sais qu'il y en a qui disent que non, il ne faut pas gratuitement, mais
chacun fait ce qu'il veut, ça c'est moi, c'est mon émission aujourd'hui. Oui. Je dis simplement, c'est qu'à un moment, on est tous passés par là. Il y a un moment, il va falloir vous faire des relations. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable, que les gens vous fassent des retours positifs, négatifs pour vous améliorer. On ne vous dit pas de faire 2 mois de prestations gratuites, mais on se dit de trouver les bonnes personnes qui vont être des influenceurs, entre guillemets. Par exemple, moi, si quelqu'un me dit ah ben, je me lance en rédaction SEO, est-ce que je peux te refaire 2 pages gratuites? Et puis voilà, Mhm. je dirais bien sûr. Même si je suis Effectivement. prof de SEO, je vais faire Oui, attends, je vais tester, je vais voir un oui, peu si c'est bien ou pas. oui. Mais du coup, je vais être contente qu'elle m'ait donné du temps. Mhm. Donc, à un moment ou à un autre, je vais avoir envie de commenter ses posts, je vais avoir envie Mhm. de lui rendre l'appareil, Ah, moi, parce que moi, pareil. je suis une gentille. Mhm. Et si tu veux, c'est tout cet écosystème qu'il va falloir que tu travailles. Mhm. Et ça, c'est important. Mhm. C'est pas te brader, c'est de trouver les bonnes personnes. Tu sais, Mhm. à un moment, d'ailleurs, je pense qu'ils font tous pareil. Il y avait Dia à un moment qui disait moi, j'envoie mes fringues aux gens connus pour qu'ils les portent. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir de pub. C'est pareil. Oui, oui, Alors évidemment, il n'y a rien de méchant, mais si une personne a 200 abonnés, tu vas pas le faire, quoi. oui. Mais essaye de trouver les bonnes personnes qui peuvent être, entre guillemets, des influenceurs, Mhm. qui vont pouvoir t'aider aussi dans ça, quoi, qui vont Mhm. pouvoir t'aimer ou pas. Si tu n'aimes pas, Mhm. salut, j'en trouve d'autres. Oui, oui. Et ça, c'est important. Qui vont Quand tu pouvoir te développes un booster. produit, Mhm. ah ouais, regarde, tu développes un produit. Tu le vends en licence à vie, par exemple, sur AppSumo. Mhm. Les personnes qui ont acheté à vie, moi j'achète beaucoup à vie, hein, le logiciel. Les personnes qui ont acheté à vie vont être les personnes qui vont parler le mieux de toi. Elles ont payé Effectivement. 50 balles à vie, un truc qui vaut 2000 Oui, balles. oui. Et c'est pareil, et si tu veux, à un moment ou à un autre, il faut bien que tu fasses tester aux autres. Mhm. Mhm. Je dis pas d'être focus, rien de Oui, méchant. Tu c'est peux le garder, différent. ne coupe pas, surtout, ne coupe pas. Mhm. Ne coupe pas le mot. Je dis simplement, il faut bien tester auprès de personnes qui peuvent être potentiellement tes clients que ça peut fonctionner. Mhm. Et ces gens-là deviennent des ambassadeurs par la suite. Ouais, et même des copains, et Mhm. même des amis, et même des Mhm. personnes qui t'aiment et qui t'aident. Enfin, voilà. Et à un moment, il faut créer un lien, tu n'as pas le choix, quoi. Mhm. Effectivement. J'aimerais te poser cette avant-dernière question. Euh, Quelles sont les 5 personnes, si tu devais en choisir 5, pour, avec qui tu aimerais partager un dîner? Pour Ah, qu'elles soient encore là ou pas? c'est marrant, c'est un post que j'ai fait il y a pas longtemps. Ah ouais. Gary V, Gary Mhm. V. D'accord. Ah, lui, c'est Que crème de waouh, la waouh. crème. Ah oui, oui, mais je prends un billet de New York maintenant, s'il dit de partir, j'ai aucun souci avec ça. J'ai beaucoup à apprendre de lui, je trouve. Il est très cash en plus, il est un peu comme moi. Oui. Quoique, plus j'avance, plus j'essaye de tourner ma langue dans ma bouche, mais quand même, pas tout le Mhm. temps. Oui. Gary V. Gary V, je te jure, Gary V, c'est mon idole. Euh, Oussama, Oui. j'ai envie de rencontrer des gens comme Morphée. Surtout Oui. ça aussi derrière. Ça veut dire des gens, tu vois, qui. Ouais, Mhm. BBR. Oui. BBR. Je ne sais pas Oui. si tu vois qui c'est BBR. Non. C'est l'ancien président d'AXA. Ah, je Il vais venait de la, regarder. il venait de la DAS et il a construit un empire. Ouais, Carrément. ouais, ouais. Et BBR, voilà. Et parce que tu vois ce que je veux dire. Et la DAS avant, c'était pas comme maintenant, je vais te dire. Vraiment. Et le fait d'être parti, mais d'encore moins que moi. Ouais, Tu il vois ce était que je veux loin. dire? Ah Oui. ouais, et d'avoir construit un empire comme ça, pour moi, ça me waouh. J'ai envie, et puis pour les 2 autres, je ne sais pas, mais vraiment des gens qui ont eu des vies Mhm. beaucoup plus compliquées que moi et qui ont Mhm. réussi, non pas à atteindre de Mhm. l'argent et tout, Mhm. mais à être heureux, à trouver un équilibre. C'est ça Mhm. qui est important. Mhm. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Et la dernière, c'est une question un peu plus personnelle. Maintenant que tu t'es prêté à l'exercice, qui aimerais-tu voir sur ce podcast? Où ça marche. Mhm. Ils savaient même pas où j'allais arriver. Et on me dit toujours, waouh, tu te rends compte ce que tu as fait depuis un an? Mhm. Mais waouh, impressionnant. Je dis, mais non, pas du tout. Attends, j'en suis là, là, là. Tu vois, en ce moment, j'ai 2 stagiaires qui viennent, bah, du coup, que j'ai formés, hein, du coup. Ouais, Et ils ne trouvaient pas de stage. Je n'avais pas prévu d'en prendre, tu vois. Parce que c'est, ouais. voilà, ils sont Mhm. gentils, ils sont adorables, je les aime beaucoup. Mhm. Et tu vois, ils travaillent sur l'UX/UI en ce moment de Oui, mon site. oui. Et ils travaillent super bien, je suis super contente, franchement. Et voilà, il y a des gens qui méritent et il y a des gens qui ont envie. C'est eux qui m'ont dit, bah, pourquoi pas nous? Je fais, bah, Mhm. parce que je n'avais pas prévu de prendre quelqu'un. Ouais. C'est la vie est faite d'opportunités, mais il faut les déclencher. Mhm. Tu vois, par exemple, il y a quelqu'un que j'ai voulu approcher, un youtubeur, et qui m'a pris de haut. Ah, ok, tu me prends de haut. J'ai pas apprécié, tu vois. Oui, oui. J'ai dit, bah écoute, je voudrais bien t'inviter et tout à mon digital live du jeudi. Mhm. Ah ouais, mais moi c'est 2000.
Alors qu'il a l'air hyper friendly quand tu le vois, il parle du Japon et tout, il a là les abonnés, Mhm, je donne pas de nom, mhm. mais ah OK, d'accord. Mais tu jamais commencé un jour? Ouais, mais maintenant, c'est 2000 balles quoi l'heure. Ah OK. Ok. Ben écoute, moi je te suis plus. Je dis rien sur toi parce que je suis quelqu'un de correct, mais tu Mm, m'intéresses plus quoi, parce que je mm. pensais des fois tu penses connaître les gens quand tu les vois, mais il y en a qui se donnent un En rôle fait, et ça non. c'est moche. Mm, C'est mm, mm, moche. mm, Et c'est ça que je dois dire aux entrepreneurs aujourd'hui, mm, c'est reste comme t'es. mm, Si tu as une grande gueule, tu as une grande gueule. mm, Si tu es comme t'es, tu comme t'es. mm, Moi, je vais te dire, on le sait, je bloque beaucoup de gens partout mm, parce que j'ai pas mm. envie de me faire ennuyer. Les Ouais. gens pas sympas, je les enlève de mon réseau, je fais du tri souvent. Mm, Mon réseau me ressemble mm, avec des gens super gentils, des gens qui s'aiment, qui s'entraident. Et tous les pseudo gros hackers, ceux qui se la pètent, ceux qui utilisent des pods, qui dégagent. Ils mm, m'intéressent pas. mm. Voilà. Bah, en tout cas, merci pour ton temps. Merci d'avoir nous avoir dit tout ça, franchement, avec franchise, honnêteté, ces épreuves dures de la vie et comment tu es passé outre et que comment t'en es arrivé là avec ce mindset et une façon d'être qui tu construis un clan qui te ressemble. Je pense qu'on a trouvé le titre de l'épisode, ce sera Je lâche rien. Et je te laisse le mot de la fin. Et moi, c'était cool et j'encourage d'ailleurs. Moi, ce qui est important de voir, c'est que il faut se dire que vous devez vous créer votre clan. Tu vois, aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'autre dans mon clan, c'est toi. Bah, merci.